Si t'as 14, 15, 16, 17 ans, 18 ans voire plus, que tu sais pas quelles études choisir, quel métier exercer, cette vidéo va pouvoir t'aider. Salut à tous, c'est Wissam Obali. Aujourd'hui, vidéo très spéciale. On va voir comment choisir son orientation. Vous savez, on vit dans un monde où le travail est d'or. On nous a conditionnés depuis notre plus jeune âge à travailler. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi parce que le travail c'est la vie, mais pas n'importe quel travail. Vous savez, le mot travail vient du latin tripalium, qui fait référence à l'instrument torture. Vous voyez déjà la vision qu'on a du travail. Et tu peux le voir autour de toi, des adultes se lever chaque matin avec peine, sans motivation, pour aller faire un travail qu'ils n'aiment pas. Et ils sont bloqués dans cette routine infernale, métro, boulot, dodo. Et c'est dur. Ces personnes-là, en fait, il faut les comprendre et il faut même les respecter parce qu'elles le font avec une force et une détermination. Elles ont des responsabilités. Je pense notamment à cette mère de famille célibataire qui se doit de subvenir aux besoins de ses 3 enfants. Elle dit pas ouais, moi je voulais devenir danseuse classique. Non, elle a pas le choix, elle travaille. Mais tu sais quoi? Si t'as 14, 15, 16, 17, 18 ans, voire plus, je vais te dire une chose. Tu as le choix. Tu as le choix de ton orientation. Tu tiens la vie entre tes mains. Donc, 3 questions clés pour réellement mieux cerner son orientation. Première question clé, quelle est ta passion? Ta passion, c'est quelque chose que tu fais chaque jour. Tu vois pas le temps passer, t'as pas faim, t'es vraiment focus, t'es en état de flow. Et si je te dis ça, c'est parce qu'on nous a conditionnés depuis notre temps d'enfance à croire qu'on pouvait pas vivre de notre passion. Tes parents t'ont dit que tu pouvais pas vivre de ta passion. À l'école, on t'a dit que tu pouvais pas vivre de ta passion. Et moi, je te dis le contraire. Donc, quelle est ta passion? C'est ça qui va te drive tout au long de ta vie. Seconde question, quel est ton talent? Ton talent, c'est quelque chose que tu as d'inné, que tu sais faire naturellement. Quelque chose qui peut t'orienter, c'est en quoi on te demande de l'aide à chaque fois. Est-ce qu'on te demande d'organiser les choses? Est-ce qu'on te demande d'être créatif? Est-ce qu'on te demande plutôt d'être artistique? Mais ce qu'on te demande, c'est quelque chose que tu as d'inné en toi. Et enfin, la troisième question, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit? Pourquoi je te dis ça? Parce que quand tu étais petit, t'avais des rêves plein la tête, t'avais pas de limites. Et en grandissant avec le temps, on t'a mis des barrières. Mais le métier que tu voulais faire quand tu étais petit, il va t'orienter parce qu'il correspond à des valeurs qui sont réellement importantes pour toi. Exemple, tu voulais devenir pompier quand tu étais petit. Pourquoi? Parce que t'aimes aider les autres. Et la valeur qui se cache derrière ça, c'est l'altruisme. Tu voulais faire, quand tu étais petit, professeur d'école. Pourquoi? Parce que tu aimes enseigner les autres. La valeur qui se cache derrière ça, c'est le fait de transmettre des connaissances. Tu vois ce que je veux dire? Tu voulais faire pilote d'avion quand tu étais petit. Ok, pourquoi? Parce que tu aimes l'adrénaline, tu aimes prendre des risques. La valeur qui se cache derrière ça, c'est réellement la nouveauté, c'est la découverte. Donc, quel est le métier que tu voulais faire quand tu étais petit? Ces 3 questions-là, elles vont t'aider à réellement choisir ton orientation. Quelle est ma passion? Quel est mon talent? Et qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petit? Une fois que tu sais ça, tu sais vers quelles études t'orienter, quel secteur d'activité, quel métier. Ne fais pas l'erreur de faire des études ou faire un métier et regretter tout au long de ta vie. Parce que ton métier, tu vas le faire 10, 20, 30 ans. Toi qui vas devoir te lever chaque matin, fais pas des études pour faire plaisir à ton père, à ta mère, à tes amis ou pour correspondre au modèle de la société. Donc, faites des choix qui vont vous correspondre. Pour finir là-dessus, Confucius disait « Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. » That's true! Donc, faites-le. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ces 3 questions clés, vous les avez réellement intégrées. Vous avez pris une feuille et un stylo, vous avez noté. On ne regarde pas passivement, on le fait activement. Commentez, dites-moi en commentaire si vous pensez qu'on peut vivre de sa passion ou pas. Là, ça va se lâcher en commentaire. Likez, partagez et rejoignez la communauté des extraordinaires. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.